بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Toujours dans cette sourate al-Hujurat, les appartements, on est arrivé au verset 11 où Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui croyez, que certains ne raillent pas les autres. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas. Et ne vous lancez pas mutuellement de sobriquets. Quel vilain mot, que perversion, lorsqu'on a déjà la foi. Ceux qui ne se répandent pas sont des injustes. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers toujours ce verset, est dans cette société qu'il veut qu'on fonde, qu'on établit. Ceux qui ont cru à son message, à son prophète, à un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va les ressusciter et les demander des comptes, il leur demande en tant que frère, en tant que un seul corps qu'il doit fonder, une seule société qui représente un seul corps, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, en nous expliquant c'est quoi vraiment les croyants, comment les croyants entre eux doivent être, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les croyants ne sont que des frères. Donc cette fraternité, comment on doit la traduire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on doit être comme un seul corps. Donc si un seul de membres souffre, c'est tout le corps qui va accompagner justement ce corps et en souffrir autant que le membre qui a souffert. Donc dans cette société, Allah subhanahu wa ta'ala bannit tout ce qui peut toucher l'individu. D'où Allah subhanahu wa ta'ala interdit la moquerie. Un des croyants ne doit pas se moquer de l'autre. Il y a eu des faits qui se sont produits à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certains compagnons ou certains exégètes disent que c'est à cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. D'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala an, il dit que ce verset a été révélé à l'occasion où un jour, un des compagnons, Thabit ibn Qais ibn Shammas, qui était un des compagnons malentendants, donc quand il venait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam écouter les durus, il essayait toujours de se mettre à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mieux l'entendre. Et tous les compagnons, ou la plupart des compagnons le savaient, donc il le laissait la place pour que ce compagnon justement puisse venir s'installer à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il entende bien. Un jour, il est arrivé un peu en retard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà entamé la prière et a fini une unité de prière. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, les compagnons se sont mis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter ses belles paroles. Alayhi salatu wa salam. Thabit, quand il a fini sa prière, il a vu que les gens ils se sont installés donc
loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait pas entendre. Il s'est mis à passer entre les rangées pour s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entendre ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les conseils, les belles conseils, les beaux conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prodiguait. Arrivé, il lui restait une seule personne entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à cette personne de se pousser pour qu'il puisse s'asseoir à côté du prophète. Cette personne-là, il a dit, tu étais tout derrière, tu as déjà pu venir jusqu'à là, assieds-toi là où tu as trouvé de place. Et Thabit n'a pas avalé cela, il n'était pas content. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Il a demandé qui était cette personne. On lui a dit c'était qui la personne. Et il l'a appelé par un nom qu'on l'appelait à l'époque de Jahiliya. Parce qu'il a voulu montrer à cette personne-là qu'il était énervé. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement a révélé ce verset pour lui dire que ce qu'il avait fait c'était pas bon, bien. D'autres comme Ad-Dhahhak nous dit que ce verset a été révélé à l'occasion quand cette délégation qui était venue à l'année des délégations, la délégation de Tamim, quand ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont vu ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y avait beaucoup de pauvres, des démunis, comme Ammar bin Yasir, Khabbab, Bilal bin Rabah, Suhayb al-Rumi, Salman, Salim Mawla Abi Hudayfa, des grands compagnons comme ceux qu'on vient de citer. Ils se sont mis à se moquer de ces compagnons pour leur pauvreté et le fait qu'ils sont démunis. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rappelés que même si ces personnes-là étaient pauvres, mais auprès d'Allah Azza wa Jal, c'était des personnes d'une qualité exceptionnelle. Et donc, une personne qui se moque d'une autre personne, c'est comme s'il voyait qu'il est mieux que cette personne. Que ce soit par la richesse, ou bien par la beauté, ou par la science, ou une classe sociale plus élevée que la sienne, et ainsi de suite. Ou peut-être il fait beaucoup plus des ibadat, des actes d'adoration que l'autre. Donc, il se voit meilleur que l'autre. Alors que l'unité de mesure d'Allah Azza wa Jal n'est pas comme celui que nous utilisons. Même si nous, on voit des actes, mais il y a une chose qui nous échappe. Celui du cœur. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La yanzuru ila suwarikum, wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Azza wa Jal ne regarde pas vos apparences. C'est lui-même qui vous a créé. Pourquoi il va tenir en compte de vos apparences pour vous juger? C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a façonné. Donc pour lui, ce n'est pas une unité de mesure. Ce n'est pas dans la possibilité de la personne d'être beau ou laid. Ça, c'est Allah qui a choisi de te façonner. Il ne regarde pas non plus vos biens. Car ces biens-là, c'est lui-même qui a mesuré le bien que tu vas avoir dans ta vie. Donc, il ne va pas prendre ça comme une unité de mesure. Savoir si cette personne est bonne ou pas. Car le bien aussi, c'est Allah qui donne et qui prive qui il veut. Tout ça pour éprouver ses serviteurs. Donc, ce n'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala regarde pour nous juger. C'est plutôt comment on utilise ces biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, les actions que nous faisons, mais surtout, peut-être même avant tout, le cœur. Yanzur ila qulubikum, vos cœurs et vos actes.
car l'acte peut être d'apparence beau, merveilleux, attirant, mais si l'intérieur n'est pas aussi bon que l'action, peut-être Allah Azza wa Jalla va le refouler. Donc, en se focalisant des apparences, que ce soit des actes d'adoration ou le fait qu'il y a plus de bien que l'autre ou plus de savoir, ainsi de suite, si on se focalise sur ça pour juger l'autre, c'est qu'on n'a encore rien compris. Même si on fait beaucoup de jeûnes, beaucoup de salat, beaucoup beaucoup de hajj, ainsi de suite, celui qui ne fait pas autant, dans l'apparence, tu ne sais pas sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, méfie-toi de te moquer à cette personne. Et d'ailleurs, même toi, avec tes actions, tu ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ou pas. Et en même temps, dans cette société qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on fonde, il veut qu'on soit un seul corps. Donc le fait de se moquer de son frère, c'est comme si je me moquais de moi-même. Tu te moques de ton frère, c'est comme si tu te moquais de toi-même. Parce que vous formez un seul corps. Donc ce n'est pas logique que je me moque de moi-même. Si je me moque de mon frère, je me moque de moi-même. Donc, à éviter, parce qu'on forme un seul corps. Nous sommes des frères. Et cette fraternité nous fait qu'on ait un seul corps, un seul mur, dans une autre version citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Les croyants entre eux, c'est comme un mur. Donc, du moment que mon frère, il fait partie de moi, je fais partie de mon frère, je ne dois pas me moquer de lui. Non seulement pour la fraternité, mais aussi parce que même si je sais ce qu'il fait dans l'apparence, je ne sais pas ce qu'il fait quand il est seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si il est dans l'égarement aujourd'hui, demain je ne sais pas quel sera son cas et quel sera mon cas. Donc je dois me méfier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être bienveillants envers nous-mêmes et envers nos frères. Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer toujours dans ce verset la fois prochaine, espérant que cela va nous être utile pour qu'on se focalise sur nos défauts et oublier les défauts de nos frères et sœurs. Je me focalise sur mes défauts, j'oublie les défauts de mes frères et sœurs parce que ce n'est pas ce qui me manque. Des défauts, j'en ai beaucoup. Des défauts, mes frères et sœurs en ont, oui. Mais que chacun d'entre nous se focalise sur ses défauts. Si on corrige chacun d'entre nous ses défauts, bi'idhnillah ta'ala, nous allons vivre dans une société démunie de défauts. Inch'Allah. Tel ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, que chacun d'entre nous se focalise sur ses défauts. Et il est le seul juge qui va juger entre nous. Mais vu qu'il est clément, miséricordieux, si on se focalise sur nos défauts, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour nous, mais aussi pour nos frères que nous vivons avec aujourd'hui, et ceux qui ont vécu avant nous, et ceux qui vont venir après nous. C'est ce que nous a enseigné le Coran. Voilà comment on doit être. Souhaiter la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour nous, pour nos frères avec qui nous vivons, ceux qui nous ont précédés, et ceux qui vont venir après nous. Ainsi, nous allons tous être accueillis dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde son paradis éternel, qui nous pardonne nos péchés, ainsi qu'à nos prédécesseurs et ceux qui vont venir après nous. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve, vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.